Donc je m'appelle Anne Lortibois, je suis professeure des écoles dans l'éducation nationale. Je suis enseignante depuis 14 ans et depuis 4 ans en fait je me suis penchée sur la pédagogie Montessori. Donc j'exerce dans une petite école où il n'y a que 2 classes. J'ai en charge toute la maternelle plus le CP et c'est une pédagogie qui s'adapte très bien aux classes à multiples niveaux. C'est une autre façon de voir les choses et de voir l'enseignement. C'est-à-dire qu'on considère que l'enfant n'est pas un vase vide, mais qu'on va le prendre avec ce qu'il sait déjà et ce qu'il sait faire. Et surtout, on va amener l'enfant en fait à s'approprier le savoir. Donc la pédagogie Montessori, elle est basée sur un ensemble d'ateliers dont chacun ne concerne qu'un seul concept à étudier. C'est très limité dans l'espace. L'enfant peut le faire autant de fois qu'il veut. Et en fait, quand il aura bien acquis le concept, il va l'abandonner de lui-même. Dans les ateliers, il y a beaucoup de choses. La première grande phase concerne ce que Maria Montessori a appelé la vie pratique. C'est-à-dire que ce sont des petits ateliers où l'enfant va apprendre à manier des objets. Donc, par exemple, il y a les versets. Il va commencer par le verser d'un petit pot à lait dans un autre petit pot à lait, des grosses graines, puis des petites graines, puis de l'eau. Tout ça est placé dans un petit plateau que l'enfant va aller chercher lui-même, qu'il va manipuler lui-même et qu'il va ramener lui-même à l'étagère. Il y a aussi des ateliers de pliage, de cirage, voilà, tout ce qui peut faire fonctionner les petites mains. Ensuite, il y a la vie sensorielle. Donc là, ce sont une série d'ateliers qui font fonctionner tous les sens de l'enfant. L'enfant va toucher, il va mettre en paire des séries de tissus de textures différentes, d'abord aux yeux ouverts, ensuite aux yeux fermés. Il va emboîter des cylindres de différentes tailles. À ce niveau-là aussi, il peut aborder d'autres matières, c'est-à-dire par exemple la géographie. Il va faire des puzzles à encastrement des différents pays. Après, on y rajoutera dessous des fonds de cartes avec les légendes. La vie sensorielle se termine par l'apprentissage des lettres rugueuses. C'est-à-dire que Maria Montessori a imaginé une série de 26 plaques où elle a découpé les lettres dans du papier rugueux. L'enfant s'entraîne à passer ses doigts sur la lettre et émet le son de chaque lettre. Tous les ateliers sont autocorrectifs. La tour, qui est formée d'un ensemble de 10 cubes, le premier faisant 10 cm sur 10 cm et le dernier 1 cm sur 1 cm, ne tiendra pas si l'enfant s'est trompé dans l'ordre. La manipulation amène les enfants à avoir un esprit très réaliste. Par exemple, pour l'estimation des distances ou des poids, ils deviennent bien meilleurs que nous, en fait, qui avons appris tout de façon intellectuelle. Ce qui est typique de la méthode Montessori ou d'autres, c'est que l'enfant, quand il va rencontrer un échec, on ne va rien lui dire. C'est-à-dire qu'il va s'en apercevoir lui-même grâce au matériel et on lui dit simplement « tu t'entraîneras ». Ça permet de ne pas enfermer l'enfant dans l'échec. Il sait qu'il va devoir revenir sur son atelier, le retravailler à un autre moment. Et bien souvent, à un autre moment, quand il va le reprendre, il aura compris quelque chose parce que la notion aura fait son chemin. Il faut juste être patient, mais ça fonctionne. Alors bien sûr, des fois, ça demande une grande, grande patience. Je pense que c'est vraiment la qualité incontournable, l'humilité et la grande patience. C'est très très difficile pour quelqu'un qui a été conditionné dans un autre système. Moi, c'est vraiment le point sur lequel je bataille le plus contre moi-même. En France, ça reste malheureusement très élitiste. C'est-à-dire que les écoles sont très chères et assez rares. C'est quelque chose que l'on peut faire en tant que parent. En dehors de l'école, c'est une façon d'être, une façon de laisser la place à un enfant. Et il y a beaucoup de gens qui sont en formation avec moi qui sont des parents. Ce sont des parents qui font soit du soutien scolaire à la maison avec leurs enfants, voire avec d'autres enfants, soit qui font carrément l'école à la maison. C'est un gros souci le matériel. Le matériel Montessori acheté coûte très cher et bien souvent il n'est pas toujours exact. Donc moi la seule solution que j'ai trouvée, c'est de se faire son propre matériel. Ça revient quand même à une certaine somme, mais c'est tout à fait c'est faisable. Par contre, le secret, c'est de ne pas être seul. Oui, nous, on a un projet de faire au sein de l'association qu'on a montée Alter Eco des week-ends ou des stages de fabrication du matériel, c'est-à-dire que chacun viendra
avec le projet de fabriquer tel ou tel matériel. Vu qu'on a à peu près tout fabriqué dans notre matériel, on est capable d'aider les gens à fabriquer leur matériel. Voilà.